Bonjour à toutes, aujourd'hui une vidéo pour vous expliquer comment utiliser la technique de l'embossage à chaud qui va vous permettre de réaliser ce genre de petites choses, voyez. C'est-à-dire un motif tamponné que vous recouvrez de poudre et à l'aide d'un pistolet chauffant vous fixez cette poudre sur le motif pour lui donner une couleur ou un effet particulier. Donc, en résumé, il vous faut évidemment des tampons, clear, bois, monté-mousse, tout ce que vous voulez, un pistolet chauffant comme celui-ci, et des poudres. Alors il en existe une quantité absolument phénoménale de couleurs, d'effets, de différentes marques. Voilà, celle-ci par exemple, ce type-là, elles sont fluorescentes. Celle-ci va être translucide, on va s'en servir tout à l'heure. Celle-ci va donner un effet doré. Celle-ci est pailletée de différentes couleurs par exemple, donc ça laisse la place à l'imagination. Ensuite, il vous faut de l'encre. Deux types d'encre possibles pour l'embossage à chaud. Sachant que celle-ci, je vous la recommande très vivement. La Versamark, c'est une encre translucide qui va vous permettre donc de réaliser tous vos embossages parce elle colle très bien les poudres, donc c'est très bien. Et elle va vous permettre par exemple de réaliser ce type de choses. Alors vous voyez ici en fait, j'ai reproduit le même motif plusieurs fois avec cette encre-ci. Et ça vous permet, lorsque vous l'embossez avec une poudre comme celle-ci, c'est-à-dire une poudre de type clear, c'est-à-dire translucide, de donner un petit effet plastifié qui va être un ton plus foncé que la base de votre carte. Donc ça fait un effet pour réaliser des fonds, je trouve que c'est très joli, des fonds de carte ou des fonds de page. Sinon, si vous souhaitez que la couleur de l'encre apparaisse, toujours avec ce type de poudre clear, vous allez utiliser des encres à séchage lent, comme celle-ci par exemple. Pourquoi uniquement avec des poudres clear? Parce que pour les poudres de couleur, ces poudres-là vont couvrir intégralement le motif. Donc la couleur d'ancrage, la couleur de votre tampon, au définitif, sera celle-ci et non celle-là. Donc pour vous montrer un petit peu les différentes techniques, enfin, les différents effets que vous pouvez obtenir. Alors je vous en montre que quelques-uns parce que comme je vous l'indiquais, il en existe une quantité astronomique. Donc là je vais vous montrer lorsqu'on veut garder la couleur du tampon. Donc la couleur de l'encre, pardon, avec cette encreur-ci. Donc j'ai ancré mon motif. Je le tamponne. Voilà. Donc ensuite, moi j'ai mon petit récupérateur à poudre. Je prends ma poudre translucide. Je la passe dessus. Hop, voilà. Je recouvre bien le motif et je fais tomber le surplus. Ensuite, je prends mon pistolet chauffant et je vais réaliser... Alors, le pistolet chauffant, attention, ça chauffe très vite. Surtout, vous n'approchez pas les doigts de la zone où ça souffle le chaud, parce que vous risquez d'avoir assez mal. Vous réalisez des mouvements lents et un petit peu circulaires. Ça permet d'éviter que le papier ne gondole quand vous chauffez, ou aussi éventuellement de mettre trop de chaleur à un endroit donné. Donc voilà. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne lorsque vous... Alors, je sais pas si on voit bien le côté brillant un petit peu. Vous voyez, ça fait un côté un petit peu plastifié. Mais on voit apparaître la couleur d'encre avec laquelle vous avez ancré votre tampon. Maintenant, je vais utiliser un usage plus classique avec des poudres de couleur. Donc là, je vais prendre cette petite feuille. Donc j'ai ancré avec de la Versamark. Toujours pareil, je tamponne mon motif. Voilà. Alors, par contre, j'ai oublié de... Voilà, je récupère mon excédent de poudre pour pas le perdre. Voilà. Et donc je vais prendre, mettons, allez, celle-ci. Voilà. Toujours pareil. Hop. Je fais tomber l'excédent. Je reprends mon pistolet à chaleur.
Alors je sais pas si ça paraît bien sur la vidéo, mais vous allez voir au fur et à mesure que vous passez le pistolet, vous allez voir que que la poudre va réagir. C'est ce qui va vous permettre de voir si vous avez bien chauffé toute la zone. Visuellement, quand on le fait soi-même, c'est assez net. Voilà, donc je récupère là encore mon excédent de poudre. Alors pour vous montrer, pour terminer, une poudre qui change vraiment de couleur lors du chauffage. Donc là je vais faire un motif un peu plus gros en espérant que ça ressorte mieux à la vidéo. Donc je l'ancre à nouveau avec de la Versamark. Je le tamponne. Là je vais utiliser cette poudre-ci, Gold. Donc hop. Une fois encore. Et alors j'ai eu la mauvaise idée de mettre de l'adhésif la dernière fois au fond. Et c'était pas une bonne idée, ça me récupère toute la poudre. Ah, c'était la fausse bonne idée. Voilà. Donc, une fois encore, toujours le même principe. Je saupoudre allègrement mon motif, hein, parce que le surplus va tomber quoi qu'il arrive. Il faut qu'il y en ait suffisamment sur tout le motif. Donc vous voyez, quand c'est pas encore chauffé, le motif a une couleur un petit peu bronze. Vous allez voir quand on le chauffe, c'est assez flagrant. Voilà, vous voyez, une fois que c'est chauffé, ça prend là une belle couleur bien dorée. Plus claire que la poudre qui en soi a l'air assez foncée. Donc il y a quelques poudres comme celle-là, l'argent aussi ça fait le même effet, qui vont ressortir plus claires ou plus étincelantes une fois qu'elles vont être chauffées au pistolet. Donc hop, je récupère. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo était assez claire, mais c'est une technique très très utilisée et je pense que vous comprenez pourquoi. On peut vraiment réaliser des choses super avec cette technique de l'embossage. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.